concurrence, dit Alain Carignan. Philippe Bouriaki, c'est une bonne idée ou pas, ce burkini dans les piscines? Écoutez, faut être très clair avec les Français et les Françaises. Ouais. On nous fait une loi contre le séparatisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent se séparer. Visiblement, c'est pointé des islamistes, musulmans, radicaux, etc. Là, on a des femmes qui veulent, par pudeur, par conviction religieuse, peu importe, ça c'est leur problème, se retrouver au milieu de tout à chacun. Et pouvoir bénéficier de la piscine, de pouvoir faire du tennis ou autre. En burkini. En burkini, en foulard, enfin peu importe, en vérité, c'est quoi? On va créer quoi? Une police vestimentaire? Non mais donc il faut l'accepter. Mais il faut accepter les lois de la République. Les lois de la République permettent à tout à chacun de pouvoir se déplacer, d'être libre de se déplacer. Même si on a été vachement entravé avec vous. Maxime Thiebaud. Mais moi, je vous le dis sincèrement, il est interdit en France de se balader en tenue nazie. Et bien pour moi, la burqa, la burkini, c'est exactement la même chose. C'est l'indignité de la personne humaine. C'est votre interprétation. Non, parfait. Non. L'atteinte à quoi? Non, c'est l'atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est l'atteinte à la liberté de la femme. C'est sa soumission. Vous êtes des complices des islamistes. D'accord, tout va bien. C'est quoi? C'est le contraire de l'universalisme. Soumis à qui? Être obligé de faire l'avocat. C'est un choix personnel. C'est souvent, vous savez, c'est un choix personnel. Vous pensez qu'une femme, elle a envie de se soumettre à Vous pensez qu'une femme a envie de se soumettre à l'islamisme? Pourquoi vous parlez d'islamisme? Une femme qui choisit sa propre tenue vestimentaire. Parce que la religion musulmane, c'est un message d'amour et de liberté. L'islamisme, c'est un message de soumission. Ces femmes-là, c'est des femmes. Qui a créé ce mot-là? Qui a créé ce mot-là? Excusez-moi. Qui a créé ce mot-là, islamisme? Parce que vous galvaudez le mot islam. Justement, vous l'avez dit. Non. L'islam, mais si. Je parle d'islamisme. C'est pas la même chose. Oui, non, mais vous avez rajouté une terminaison à un mot qui est pur et qui est beau, qui s'appelle l'islam, qui est une religion de paix et d'amour. Pourquoi vous l'avez? Pourquoi vous êtes en train de défendre les pires extrémistes? Pour derrière, je défends nos compatriotes. Je défends nos compatriotes qui sont musulmans et qui en ont marre que des gens comme vous. Ils en ont marre d'avoir des gens qui se soumettent aux islamistes comme vous le faites. Mais de quoi vous parlez? Éric Piolle est en train d'aller chercher un électorat pour préparer sa présidentielle. Vous le savez très bien. C'est désastreux ce que vous êtes en train de faire. Mais non, c'est désastreux, c'est ce que vous faites. Parce que quand c'est une bonne sœur qui est habillée, une bonne sœur, elle n'a pas un message de guerre sur son visage. Elle se soumet à sa volonté personnelle, elle se soumet à sa volonté personnelle, à sa croyance. Là, on a le même procédé. La seule chose qui vous pose un réel problème, c'est que ce sont des Français. Et vous dites que si cet électorat, effectivement, et vous avez raison, si cet électorat demain se déplace massivement, vous allez faire encore moins que ce que vous avez fait. La maman de mon pote Yanis, quand elle l'emmenait au collège, quand j'étais au collège Jacques Prévert à Chalon-sur-Saône, elle avait un voile de pudeur qui était de couleur, qui était beau. Elle était belle sur son visage. Je suis désolé, une burqa noire, une burqa marron, avec les mains cachées, ce n'est pas un message d'amour, c'est un message de haine. Une politique vestimentaire, une police vestimentaire, et vous sanctionnez celles et ceux qui ont la liberté de s'habiller comme ils veulent. On laisse répondre Maxime. En plus, je ne suis pas musulman, mais je défendrai corps et âme nos compatriotes juifs, nos compatriotes chrétiens, nos compatriotes musulmans, bouddhistes, sikhs, de leur liberté vestimentaire et leur choix. Moi, je les défends parce que je vois la limite entre la liberté religieuse et l'expression politique. Et là, nous sommes dans l'expression politique. Et Piolle est un complice. Vous venez avec moi. Vous venez avec moi en ami dans ma ville à Orly et on va rencontrer ces femmes que vous dites mais je les connais. J'étais dans un collège. Je les connais. Moi, je les connais les jeunes. Je les connais les jeunes qui sont passés en prison. Je les connais les jeunes qui dealaient du shit, qui sont passés en prison à Varennes, à côté de Chalon-sur-Saône, qui sont sortis avec la barbe et qui sont mariés maintenant avec des femmes qui sont en burqa. Je les connais ces jeunes qui sont tombés dans l'islamisme radical. Et c'est pour ça que je suis véhément contre vous aujourd'hui. C'est parce que vous devenez. Oui, je suis véhément. Parce que vous êtes en train de défendre aujourd'hui des islamistes. Et vous nous sortez la liberté religieuse. Je suis en train de défendre... entre liberté religieuse et expression politique. Bien au-delà que la liberté religieuse, la liberté de tout à chacun de pouvoir s'habiller, mais absolument pas. Et derrière, vous avez combien de millions de musulmans français. Nous combattons. Je veux dire sur Twitter... Je redonne à Philippe Bouriaki. Je redonne la parole dans un instant. Nous combattons bec et ongle tous les extrémistes, tous les ennemis de la République, tous les ennemis de la démocratie, quels qu'ils soient. À chaque fois que je viens, que ce soit les blocs identitaires que vous fréquentez, vos amis qui veulent créer une guerre civile dans notre pays, mais vous êtes en train de la créer, vous êtes en train de l'alimenter. On dit justement, mais moi je vous ai proposé... Vous avez été complice de l'islamo-gauchisme. Vous êtes complice. Oui, vous êtes complice du fait qu'en France il existe des dominants, des dominés. Vous êtes d'accord avec l'essentialisation des gens, c'est-à-dire de réduire
réduire les gens à leur couleur de peau. Vous êtes fou. Je suis fou. C'est qui? C'est pas Madame Pulvar qui était d'accord pour qu'il y ait des réunions où il n'y ait que des noirs et qu'il n'y ait pas de blancs, ou qu'il n'y ait que des femmes et pas d'hommes? L'universalisme, c'est de ne pas... Restons sur le Burkini. Pour revenir au Burkini. Restons sur le Burkini. C'est un excellent sujet. Le Burkini, c'est un symbole de liberté pour vous? Pour moi, du moment que les femmes puissent s'habiller comme elles veulent, quelles qu'elles soient, qu'elles puissent sortir dans la société, et si ça leur permet de se sentir mieux et d'être au milieu des autres et d'être au contact et non pas enfermé. Est-ce que le Burkini est un symbole de la liberté de la femme? Le Burkini est un symbole... De quoi? De la soumission. De la soumission à qui? De la soumission à qui, Jean-Marc? De la soumission à qui? À une religion et peut-être à un homme. Mais à une religion et peut-être à un homme. Alors si elles sont soumises par un homme, il y a les lois de la République pour les défendre et les protéger. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on renforce, et Marlène Schiappa, je ne l'entends pas là-dessus, qu'on renforce la liberté des femmes et le soutien aux femmes victimes de violences. Maintenant, mais le Burkini n'est absolument jamais présent dans le Coran. Personne ne parle du Burkini. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un choix personnel. Donc dans ces cas-là, on est bien d'accord. C'est un choix personnel qui veut dire quoi? Mais il faut leur demander à elles. Il faut leur demander à elles. Elles vous parlent d'une question de pudeur qu'elles n'ont pas envie. Et on peut comprendre. Et il n'y a que les femmes musulmanes qui ont de la pudeur. Excusez-moi, il n'y a que les femmes musulmanes qui ont de la pudeur. Puisque vous me dites que c'est juste un problème de pudeur. Je vous invite à venir un vendredi soir dans un mikvé, et vous verrez que les femmes de confession juive ont aussi de la pudeur. Et ça pose aucun souci. Elles ne sont pas en burkini non plus. Venez dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem et vous verrez si elles sont pas en burqa. On parle de quartier, enfin... Vous envoyez ici des femmes en burqa? Oui, moi vous envoyez des femmes? Prenez-moi des photos. En tout cas, on voit en burkini, ce qui est la même chose. Non, mais il faut sortir. Mais non, on ne les voit pas en burkini puisqu'elles n'ont pas le droit d'y aller, donc c'est n'importe quoi. J'interviens. Oui, ce qui est désastreux dans ce comportement d'Éric Piolle, c'est qu'il a très bien connaissance de quelle est la réglementation et de ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Et donc, en écrivant ce courrier au Premier ministre, c'est qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités. Vous l'avez dit, et je partage avec vous, il ne veut pas prendre ses responsabilités. Il va prendre cet arrêté et il veut essayer de se cacher derrière son petit doigt. Effectivement, peut-être parce qu'il est en pré-campagne, pour flirter avec un certain électorat qui souhaiterait voir ces arrêtés pris. Je crois qu'il manque de courage politique. C'est pas la première fois concernant Éric Piolle, parce que la réglementation, il la connaît parfaitement. Il y a un principe de laïcité qui permet aux usagers des services publics de porter des signes manifestement religieux, mais c'est interdit pour des raisons d'hygiène, de sécurité et sanitaire de porter des burkinis. À part que ça, j'interviens. Excusez-moi, mais moi, quand j'entends ce genre de discours, je me dis c'est faux cul. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Quand on dit on veut pas qu'elle porte le burkini pour des raisons d'hygiène, je me dis c'est pas oser affronter les problèmes en face. Dans des piscines municipales. Parce que le problème, c'est pas un problème d'hygiène. Honnêtement, arrêtons. Depuis combien de temps on demande aux hommes de porter des slips de bain par mais rapport à des vous croyez que c'est vraiment ça le problème? Oui, Jean Serlier, mais non. Après, si des comportements qui sont des comportements prosélytes sur le port de ce type à ce moment-là, ils sont interdits. C'est parce qu'on veut pas regarder les problèmes en face. C'est parce qu'on veut pas regarder les problèmes en face qu'on est dans cette situation. C'est parce qu'on dit c'est de l'hygiène. Enfin, c'est absolument pas un problème d'hygiène. Le problème, c'est pas ça. Mais non, ça peut aussi. Jean-Marc, si, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre sur l'hygiène. Moi, je rejoins tout à fait monsieur le député. Non, mais attends, Jean-Marc, on peut l'entendre. Mais dans ces cas-là, lorsqu'on a une combinaison de plongée, c'est un problème d'hygiène aussi. Justement, qu'on arrête de mentir. On est dans le faux cul. Je suis désolé de le dire aussi clairement. C'est faux cul de dire ça. Qu'on ne veut pas de signes ostentatoires et qu'on stigmatise nos compatriotes de confession musulmane et on leur dit vous êtes des sous-français et restez là où vous êtes. Éric Piolle, il la connaît parfaitement cette réglementation. Et donc, quel est l'intérêt pour lui d'écrire au Premier ministre pour qu'on vienne un intérêt de liberté, égalité et fraternité. Maxime Thiébaut, c'est purement électoraliste. C'est le droit de penser. Il est en train de draguer tout ce qu'il y a de plus extrémiste en France. Sauf l'extrême droite, visiblement. Mais l'extrême droite, elle est bien plus républicaine que ne l'est l'extrême gauche. Ouais, je suis désolé. Quand on essentialise les gens, quand on considère qu'il y a des distinctions de couleur et des distinctions de religion dans un pays universaliste, ça s'appelle l'extrémisme. Mais je vais vous dire, le pire des extrémistes, il est toujours couvert de bons sentiments. Toujours couvert de bons sentiments. Effectivement, vous avez un beau sourire. Il arrive sur les plateaux télé, parle de liberté, d'égalité. Vous savez d'où ça vient le national-socialisme? Vous savez d'où ça vient le national-socialisme? Ça vient de l'extrême gauche. Ça vient de l'ultra-extrême gauche. Je veux vous dire, vous êtes dans la lignée du national-socialisme, sauf que vous avez changé. J'ai oublié mon brassard, vous êtes plus sur le combat économique, vous êtes sur le combat des minorités. Mais vous inquiétez pas, il y aura des républicains pour vous combattre. Il y aura des républicains pour vous combattre. Oui, parce que vous êtes anti-république. Et je suis content qu'aux élections régionales, je suis ravi qu'aux élections régionales, on se soit tous mobilisés, qu'on ait tous fait des procurations qu'on ne pouvait pas aller voter,
pour faire barrage à l'extrémisme qui menaçait à Paris. Et mais franchement, j'étais ravi de Alors, pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est quelque chose qui me touche, vous avez parlé des réunions non mixées. Ouais. Ah, on trouve ça scandaleux, etc. On peut l'entendre. Figurez-vous, et merci Jean-Marc de m'avoir reçu dans votre émission Crime. Figurez-vous que moi, si ces réunions avaient existé pour les enfants victimes d'inceste, j'aurais pu y aller. Et voilà. Et effectivement, le voyeurisme, pour certains, de se retrouver là... Parce que on précise d'un mot, parce que vous êtes une victime c'est ça, tout à fait. Donc, non, c'est pas ça. Donc, vous voyez, ces réunions permettent la liberté et la libération de la parole. Il y a des femmes qui se sentent bien entre femmes pour pouvoir parler. Il y a des gens racisés qui se sentent bien entre gens racisés pour parler. Moi, je suis pour l'universalisme. D'accord ? Oui, non, mais je vous le dis, mais... Ah bon ? On peut en débattre longtemps. Moi, je suis homosexuel, je suis jamais allé dans des cercles de minorités, j'aurais jamais accepté d'aller dans des cercles de minorités, on ne permettait pas à l'ensemble des Français de pouvoir venir en parler. Non, je suis désolé, je ne veux pas être réduit à ma sexualité, je ne veux pas être réduit à ma couleur de peau, je ne veux pas être réduit à ma religion. C'est votre droit et moi je le respecte. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous essentialisez les gens. Moi, je ne suis pas un homosexuel, je ne suis pas un homosexuel, je suis un docteur en droit qui est élève avocat et qui va être avocat demain. Je ne veux pas être réduit à ma couleur de peau, à ma sexualité. Je ne veux pas être réduit à cela. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que c'est inadmissible. Vous entendez ce que je vous dis ? C'est se sentir dans un environnement safe. C'est safe de réduire les gens. C'est safe d'être entre soi pour pouvoir libérer la parole. Parce que l'entre-soi libère la parole. Oui, je croyais que c'était l'échange avec tout le monde. C'était la communication, c'était le discours. Vous savez ce que c'est une victime de viol ? Vous savez la culpabilité qu'elle a ? Oui, vous savez ce que c'est être un enfant victime d'abus sexuels ? Oui, vous l'avez été vous-même ? Non, vous imaginez. Je ne veux pas que vous imaginez un discours de raison à votre émotion. Ne me rendez pas. Croyez-moi que permettre de libérer la parole, c'est pouvoir sauver des vies. Et vous, ce que vous voulez, c'est empêcher des gens de sauver leur vie ou sauver la vie des autres. N'utilisez pas le totalitarisme. Et je respecte votre choix de totalitarisme. La souffrance que vous avez, monsieur, n'utilisez pas la souffrance que vous avez pour venir dénoncer un discours de raison. C'est indigne. Je vous le dis sincèrement. Ne venez pas me rendre coupable en utilisant votre expérience pour venir. Vous êtes coupable de vous-même. Je suis coupable de quoi ? Je suis coupable du fait qu'on ne peut pas discriminer les gens. Et bientôt, vous allez me dire la GPA, on n'en veut pas, la PMA, on n'en veut pas. Gilad Barré là-dessus, pour apaiser un peu le débat. Gilad. Ce qui est très intéressant ici, c'est que chacun vit avec son expérience et son vécu. Exactement. On sent, et vous êtes à vif, et on le comprend bien entendu, vous aussi, vous avez votre expérience et votre parcours de vie, et chacun a réussi à s'en sortir, en fait, vous, en vous ouvrant totalement, vous en discutant peut-être entre vous, et voilà, il n'y a pas de règle non plus, on peut pas trancher ici le débat en disant voilà, c'est comme ça qu'on discute, c'est comme ça qu'on progresse dans la vie. Chacun ses expériences de vie, on ne peut pas définir une règle générale, et voilà, c'est au cas par cas, je pense que chacun, en fonction de ses traits, on parle d'un modèle de société. En fonction de son vécu, chacun essaie de s'en sortir. On parle d'un modèle de société. Est-ce qu'on est dans une république ouverte et universaliste où on ne réduit pas les gens à ce qu'ils sont, ou est-ce qu'on est dans une république communautariste et multiculturelle où on réduit les gens à leur minorité. Et c'est la grande différence. La France, c'est l'assimilation et c'est la transcendance. Pour une réunion. La France, c'est l'assimilation à des valeurs républicaines d'égalité, de liberté, de fraternité, et c'est la transcendance de sa vie quotidienne pour faire un bien commun qui s'appelle la nation. Si on réduit les gens à leur minorité, la nation est cosmopolite et diverse. Nous ne pensons pas tous la même chose. La nation, elle donne la liberté à chacun d'être ce qu'il souhaite être, mais elle ne le réduit pas à ce qu'il est. C'est la différence. Alors, je voudrais l'avis de Jean Terlier, des députés en marche là-dessus. Mais on entend le parcours de vie des uns et des autres et le fondement de leur pensée. Après, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise de parler de mon expérience personnelle pour en tirer des conclusions et arriver à en déterminer une règle qui soit celle qu'on peut opposer ou au moins appliquer aux autres. Mais enfin, on entend les souffrances des uns et des autres. S'appliquer à soi. Ouais, là, c'est l'inverse. Vous voulez nous appliquer votre règle à vous. J'ai un peu de mal à parler de mon enfance pour pouvoir légitimer mon parcour politique ou les choix que j'ai pu faire. Mais non, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Vous croyez que c'est ce que j'ai souhaité, moi, bien sûr que non. Subir. Je vous parle comme quand vous réduisez avec votre gouvernement les aides qu'on attribue aux femmes battues, aux femmes violences sexuelles, c'est faux, c'est honteux ce que vous dites. Vous savez quoi ? Il est encore beaucoup plus respectable que vous. Vous imaginez ? C'est honteux. C'est le fameux en même temps. Le en même temps. Je souffle le chaud et le froid. C'est dégueulasse. Vous êtes en train de dire que je suis dégueulasse. Je vais me servir de la chose la plus horrible qui puisse arriver à un être humain pour un plan de carrière.
C'est dégueulasse. Je partage avec vous votre souffrance. Non, vous la partagez pas. Je peux vous dire qu'il y a d'autres collègues ici sur ce plateau ou sur d'autres qui ont vécu aussi également la même chose. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous voyez, prenez cet exemple et vous êtes en train de dire qu'on n'a rien fait concernant les femmes victimes de violences conjugales. Les associations vous demandent 2 milliards. Faux, donc je suis vous leur donnez 30 millions. Vous parlez de votre expérience personnelle pour venir me balancer un truc à la figure qui est, je m'excuse de vous le dire, complètement inexact. C'est ça que je vous reproche. On va passer à un autre sujet parce que je pense que chacun s'est exprimé, a parlé avec son cœur, avec ses tripes aussi. C'est important aussi parce que la politique, c'est ça aussi. C'est pas que de la théorie, c'est des expériences.